Chers amis du Café Caté, bonjour, bienvenue à ce troisième chapitre de commentaire des Actes des Apôtres, Mieux que de l'or, la guérison, deuxième prédication de Saint-Pierre. Nous nous trouvons dans les locaux de la paroisse Saint-Roch, dont je remercie le curé, M. Labier-Laurent, qui nous accueille aujourd'hui dans la salle du curé d'Ars. Et je vous rappelle pour mémoire rapidement les points importants du chapitre 2 de ces mêmes Actes des Apôtres, dans lesquels nous avons vu que le Saint-Esprit venait fonder l'Église et lui donner la plénitude de son être. 3 points dans la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, qui se fait à l'accomplissement des temps. Cet accomplissement des temps, qui est marqué au début du deuxième chapitre des Actes des Apôtres, nous ramène en figure à un autre accomplissement des temps et à une autre nativité. La nativité de l'Église se réfère à la nativité du Christ, à l'Annonciation, à cet autre accomplissement. Accomplissement aussi de la transmission de la loi au Sinaï. La fête de la Pentecôte, chez les Juifs, commémorait la transmission de cette loi donnée sur le mont Sinaï par Dieu à Moïse. Et cette fois-ci, à la Pentecôte, ce ne sont pas des tables de la loi en pierre que Dieu aurait gravées avec son doigt de feu, mais bien une loi que le Saint-Esprit fait descendre et fait connaître dans le cœur de tous les chrétiens. Le Saint-Esprit se manifeste par le feu, le vent, le tonnerre, la nuée, et Saint Pierre fait connaître la loi à la foule. Je vous relis les passages marquants. « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Yahvé, dit le prophète Jérémie. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands, oracle de Yahvé, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Cette prophétie de Jérémie montrait bien que cette transmission de la loi ne s'était pas faite au Sinaï et qu'elle allait être faite, et c'est la Pentecôte qui l'a réalisée. Ézéchiel continue dans la même eau. « Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » Prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 27, dans son livre, on voit cette réalisation, cet accomplissement de cette transmission de la loi qui se fait directement dans le cœur par l'œuvre du Saint-Esprit, qui est l'auteur de la loi, à la Pentecôte. On voit enfin un troisième accomplissement d'une contre-image, celle de Babel, où les peuples se réunissent pour construire une tour qui les montera jusqu'au ciel et par leur force aller jusqu'à Dieu, prendre le ciel de force, mais d'une façon humaine. Et Dieu les disperse, et disperse les peuples en dispersant les langues. Et cette fois-ci, par la Pentecôte, c'est une réunion des peuples qui se fait, avec des langues unifiées dans le langage interne du Saint-Esprit. Et l'effet de ces 3 accomplissements, suite au discours de Saint Pierre qui sort saisi par le Saint-Esprit, est la conversion d'une grande foule et 3000 baptêmes qui suivent. Voyons maintenant ce chapitre 3 des Actes des Apôtres. Il s'inscrit dans une petite partie de ce livre qui va des chapitres 3 à 5 et dans lesquels on trouve la thématique suivante. La parousia apostolique, cette liberté de langage, cette force de parole et d'assurance qui se manifeste dans les différents discours que Pierre et les apôtres vont faire. Les apôtres continuent l'œuvre de Jésus-Christ avec une assurance qui vient de lui. Comme lui, ils prient en continuant à fréquenter le temple. Comme lui, ils évangélisent les non-croyants et enseignent les croyants. Et comme lui, ils opèrent des guérisons miraculeuses qui accréditent leurs paroles. Comme lui, ils témoignent
devant les autorités et comme lui, ils subissent des persécutions de la part, en particulier, du clergé sadducéen qui ne croit pas à la résurrection, qui est le cœur de la prédication de saint Pierre. Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, souligne spécialement l'audace, la liberté intrépide avec lesquelles les apôtres rendent témoignage de la résurrection, du cœur de notre foi, de la résurrection du Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui leur donne cette assurance plus qu'humaine et qui étonne même jusqu'aux membres du Sanhédrin. Cette assurance extraordinaire est une des marques caractéristiques de l'apôtre selon saint Paul. Le deuxième point de ces chapitres, c'est la mise en avant d'une christologie d'expression très sémitique, une christologie première, un peu archaïque si vous voulez le dire, dans la ligne du premier discours de saint Pierre au chapitre 2. Jésus est alors appelé païs en grec, qu'on peut traduire soit par fils ou soit par serviteur, et qui renvoie très certainement au livre d'Isaïe avec le chant du serviteur souffrant. Et on trouve aussi une théologie du nom divin dans le discours de saint Pierre, nom divin invoqué qui revient. Le nom est Dieu, résume Dieu, porte Dieu. Enfin, on voit un troisième point dans ces trois chapitres, 3, 4 et 5, c'est la fraude d'Ananie et de Saphir qui est comme une sorte de péché originel des temps apostoliques. Saint Luc souligne volontiers l'union extraordinaire des esprits et des cœurs entre les premiers chrétiens, mais il n'idéalise pas pour autant cette communauté chrétienne. Comme partout, et comme toujours, Satan est là, et il est à l'œuvre pour introduire la division, c'est le grand diviseur, comme le montre cet épisode d'Ananie et de Saphir, sur lequel nous reviendrons dans 2 conférences. Et voyons maintenant en détail ce texte du chapitre 3, où l'on va voir l'assurance des apôtres de saint Pierre ici dans leur discours et cette forme de christologie qui se met en place. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demande l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'or et de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu, et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On a donc Pierre et Jean qui rentrent au temple, qui montent au temple, selon l'expression consacrée, pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. Quelle est cette prière de l'après-midi, la 9e heure? C'est 15 heures de l'après-midi. Eh bien, c'est celle qui correspond à un des 2 sacrifices que la loi demandait, un double holocauste quotidien. Et celui-ci est le sacrifice vespéral, plutôt du soir, que l'on trouve édicté dans le livre des Nombres, au chapitre 28. Au temple, on priait 3 fois pour les 2 sacrifices et au moment du coucher du soleil. Il rentre au temple par la Belle Porte. Alors, cette Belle Porte est un peu énigmatique, c'est sa seule mention dans la Bible comme une des portes du temple. Laquelle est-ce donc? Probablement celle qui donne sur le parvis des femmes. Le temple est divisé en différentes zones dans lesquelles sont autorisés à rentrer des étrangers, des femmes, des hommes, des prêtres et du grand prêtre. Là, on est donc dans la partie qui donne sur le parvis des femmes que Flavius Joseph nomme comme porte la grande ou corinthienne, à cause de son style. Le Talmud, le commentaire rabbinique de la Sainte Écriture, n'autorisait pas les estropiés à rentrer dans le temple, ils restent donc à l'extérieur. Et il se met à un endroit stratégique parce qu'il y a beaucoup de passages là où il se trouve, ce ne sont pas simplement les femmes qui rentrent. Les femmes vont rester dans cette zone-là, mais les hommes rentrent aussi par là pour aller plus loin.
On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Alors, qui est ce « on » qui amenait cet infirme qui ne pouvait pas marcher à la porte? Sa famille, des voisins compatissants, un gang rome qui récupérait son argent. Ce qu'on note, la réponse n'est pas donnée, c'est que c'est un infirme de naissance congénitale, donc impossible à guérir, et qu'en effet, il n'a pas été guéri. Cela va permettre de vérifier la nature exacte de la guérison opérée par saint Pierre. Cette guérison est immédiate, définitive, complète, sans traitement médical concomitant. C'est un miracle. Cet homme devait trouver sa subsistance, et puisqu'il était vivant, c'est qu'il subsistait, et qu'il gagnait de quoi manger au moins par sa mendicité. Ça nous ramène à cette mendicité toujours présente dans nos villes, dans nos grandes villes en tout cas, et à notre réponse, à notre façon d'agir face aux mendiants. Deux techniques, la technique de l'évitement, on ne les regarde pas, on les fuit du regard pour qu'eux-mêmes ne nous regardent pas, ne captent pas nos regards, et puis par nos yeux ne rentrent à l'intérieur pour frapper à la porte de notre cœur. Faire comme s'ils n'existaient pas. Ou bien les regarder quand même et leur donner ce que l'on peut, de l'argent peut-être, à manger sinon, un sourire, un bonjour, une parole, une médaille bénie. C'est ce que je vous conseille, de ne pas faire comme si les pauvres n'existaient pas, ils existent. Souvent, notre Seigneur s'est déguisé en pauvre et ne ratez pas une occasion de rencontrer le Christ dans les pauvres que vous croisez, même si ce n'est qu'un sourire, un encouragement, un mot que vous leur donnez. Alors ce pauvre, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demande l'aumône. Pierre et Jean fixent leurs yeux sur lui. Alors voilà la technique de Pierre. Lui, il ne fait pas l'évitement, il le regarde. S'il le regarde et que le pauvre le regarde, premier échange, Pierre est capté, il doit s'arrêter. Que va-t-il se passer? Et Pierre lui dit « Regarde-nous ». Donc l'homme, non seulement le regarde, mais cette fois-ci l'observe et s'attend à obtenir quelque chose, à recevoir quelque chose de leur part. Et Pierre déclare « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Pas d'or, c'est étrange, pourquoi Pierre n'a pas d'argent? Pierre est pauvre, comme les disciples du Christ qui ont tout quitté pour le suivre. C'est la sequela Christi. Le Christ les a appelés les uns après les autres et ils ont laissé derrière eux leur famille, leurs biens, leur volonté propre pour accomplir les 3 conseils évangéliques qui ont donné par la suite la matière des 3 vœux que prononcent les religieux, les religieuses. Du moins important au plus important, pauvreté, et on laisse les biens extérieurs, chasteté, on sacrifie les biens du corps, obéissance, sont les biens de l'âme, la volonté, ce que nous avons de plus précieux, qui est offert en oblation à Dieu. Et Pierre n'était pas pauvre à l'origine. Quand Jésus l'appelle, il était à la tête d'une coopérative de pêche, une association à 2 barques, avec son frère André, puis Jacques et Jean. Il avait une famille. Mais il a tout laissé pour suivre le Christ, et à un moment où le Christ voulait payer la taxe du temple, 10 drachmes, ni Jésus ni Pierre n'avaient d'argent sur eux, et donc Jésus a demandé à Pierre de pêcher un poisson et de la bouche du poisson à tirer la pièce qui lui permettait de payer l'impôt du temple. Pierre n'a donc pas d'argent, depuis qu'il suit le Christ, il n'a pas d'argent. Il donne beaucoup plus que ça aux pauvres, il lui donne l'ordre de marcher, avec la même formule que Jésus a déjà employée dans le passé pour guérir des paralytiques. Puis, marcher, d'accord, mais marcher vers où? Précisément, le mouvement, c'est Pierre qui va le donner. Le mouvement, c'est le mouvement que Pierre va donner parce que Pierre a déjà reçu ce mouvement. C'est la sequela Christi, c'est la suite du Christ. Pierre ne va faire marcher cet impotent que pour que l'impotent marche à la suite du Christ, cherche le Christ, suive le Christ.
et qu'ils le suivent en la personne des apôtres. Et Pierre procède comme pour tout miracle, non pas en ayant pris la décision qu'à ce moment-là, il va faire un miracle. Il est éclairé par le Saint-Esprit qui le pousse, ce Saint-Esprit, à agir et à parler, et non pas l'inverse. Ce n'était pas lui qui donne l'ordre au Saint-Esprit de faire ce miracle. Le miracle est une grâce gratis data pour le thaumaturge et pour celui qui est guéri. Ce n'est pas un signe de sainteté nécessaire de celui qui fait le miracle, mais c'est un bien qui est donné à celui qui le reçoit, mais pour toute l'Église, pour tous ceux qui vont en profiter, et vont en profiter pas simplement l'impotent. Comme dans tout miracle, il y a derrière une finalité. Pourquoi Dieu fait-il des miracles? Pour affirmer, réaffirmer, enseigner une vérité de foi. Et la vérité de foi qui est ici enseignée par ce miracle de Saint Pierre, c'est l'autorité de Pierre, le chef des apôtres. C'est lui qui prend la décision, c'est lui qui opère le miracle, c'est lui qui donne le mouvement et qui fait que, en suivant Pierre, on suit le Christ. L'autorité de Pierre est affirmée par ce premier miracle de Pierre. Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Pierre le saisit. En fait, Pierre empoigne la main qui se tendait déjà vers lui pour saisir ce que le mendiant entendait de Pierre, une pièce. Et c'est par le contact de la main de Pierre que Pierre transmet cette force divine qui agit sur le miracle, sur le malade. Et l'impotent trouve une force, un affermissement qu'il n'avait jamais connu. Il bondit. Il ne se lève pas, il bondit. Il marche et il les suit. C'est bien cette sequela Christi en la personne de Pierre. Mais une sequela Christi dynamique. Il ne le suit pas comme à reculons, comme parfois nous faisons pendant le carême. Bon, j'y vais, c'est le carême. Je vais suivre Carême 40 sur le site de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Je vais faire des efforts et j'y vais comme à reculons. L'homme bondit, court, saisi d'un dynamisme interne. Il saute, il marche et il bondit. Et ça nous renvoie au passage d'Isaïe, chapitre 35. Le boiteux bondira comme un cerf. C'était un des éléments par lesquels Isaïe donnait à connaître les signes messianiques de la venue du Messie. Et on est près, là, proche du mode de la guérison de Capharnaüm et du paralytique descendu à travers le toit à Jésus pour qu'il le guérisse. Que fait l'impotent guéri après avoir bondi, couru, marché à la suite des apôtres? Il loue Dieu. Et il a raison. Il ne me remercie pas Pierre. Il loue Dieu. C'est Dieu qui l'a guéri en la personne de Pierre. L'impotent tout de suite, et on voit qu'il n'a pas simplement été guéri, mais que cette dynamique divine qui l'a guéri a agi aussi sur son âme. L'impotent a été éclairé de l'intérieur et fait monter sa louange divine, cette prière qui a toujours Dieu comme source vers le ciel. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Le miracle est public, avec beaucoup de témoins, et qui pourront affirmer par la suite, lorsque saint Luc aura écrit son livre des Actes des Apôtres, qu'ils étaient présents, qu'ils ont vu que c'était vrai ce qui était écrit. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. On a une réaction de stupeur qui est répétée 2 fois par le texte, et puis de désorientation. Eux n'ont pas été touchés par la grâce divine, comme l'impotent, et donc ne commencent pas tout de suite cette sequela Christi à suivre le Christ. Ils sont encore désorientés. Il va falloir que Pierre les oriente, les tourne vers l'Orient, vers la direction de Dieu et les amène à Dieu. Le miraculé, lui, ne lâche plus Pierre et il l'accompagne donc ou dans le temple
où Pierre allait au sacrifice du soir. Et donc ils prient tous ensemble. Et c'est une fois cette prière accomplie qu'il ressort devant la foule accourue au portique de Salomon qui a été prévenue. Le bruit a couru dans la ville, tout le monde s'est rassemblé, un miracle, et tout le monde veut voir. Voilà la finalité du miracle. Pierre a guéri l'impotent, mais Pierre maintenant va pouvoir prêcher et dire avec cette autorité qui est la sienne la chose importante que l'auditoire doit entendre. C'est le deuxième discours de Saint Pierre pour annoncer le kérygme, ce message du Christ, le cœur du message évangélique. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ?» Pierre commence son discours par la même expression qu'il avait commencé son précédent discours, « Hommes d'Israël ». Et il leur dit « Ne vous étonnez pas qu'il y ait des miracles, Dieu est tout-puissant. Et ne nous regardez pas, nous, comme des thaumaturges, mais renvoyez à Dieu cet acte miraculeux. » Et c'est un acte à la fois de vérité dans cette première phrase de Pierre et d'humilité. L'humilité, je vous le rappelle, ne consiste pas à se faire plus petit que l'on est, pas besoin. Il suffit d'être aussi petit que l'on est, de le savoir et d'être prêt à le dire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui lui était décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et donc, c'est par le nom de Jésus qu'il a guéri l'homme. Donc le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a glorifié Jésus. Et ce Dieu des patriarches a donc donné l'assentiment par la guérison des patriarches eux-mêmes, eux qui sont unis à Dieu et qui, comme Jésus l'avait dit, Dieu est un Dieu des vivants et non des morts, et ces patriarches sont vivants en Dieu. Et ces patriarches donnent leur accord à cette divinité de Jésus révélée, entre autres par la puissance de guérison opérée par le nom de Jésus. Et le terme utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction, sur les chapitres 3 à 5, le terme utilisé par saint Pierre, païs, se traduit en grec soit par serviteur, soit par fils. Il renvoie au chapitre 52 d'Isaïe, les chants du serviteur, avec cette présentation du Messie comme un serviteur souffrant qui va prendre sur lui, dans la douleur et la souffrance, les péchés des hommes pour les racheter. Et là, Pierre aurait pu, dans son discours, et on n'a pas le terme direct en hébreu ou en araméen, vouloir dire soit serviteur, soit fils. Comment le savoir, puisque en grec, qui est la version originelle des Actes des Apôtres, les deux options sont possibles. Est-ce qu'il a voulu utiliser le mot serviteur pour renvoyer à Isaïe derrière, et peut-être pour ne pas heurter tout de suite les Juifs, pour ne pas dire que Jésus était le Fils de Dieu? Les différents textes orientaux des Actes des Apôtres utilisent par exemple pour la péchita en araméen le terme bar, qui veut dire fils. La Vulgate en latin traduit païs par filium, qui veut dire aussi fils. Mais difficile de trancher. Pierre, après avoir dit cela, attaque les Juifs avec une très grande véhémence, assez surprenante d'ailleurs. Dieu glorifie Jésus par ce miracle fait en son nom, alors que vous l'avez livré, vous l'avez renié, vous avez renié le saint nom, le saint. Le saint est une façon hébraïque de désigner Dieu lui-même. Le juste, qui est un nom attribué au Messie dans l'Ancien Testament. Et alors que Pilate note bien Pierre,
lui voulait le libérer. Et vous avez préféré un meurtrier. De qui s'agit-il? De Barabbas. Les Juifs ont préféré faire libérer un meurtrier plutôt que qui? Plutôt que le prince de la vie. On voit cet équilibre. D'un côté, le prince qui apporte la vie, de l'autre, le meurtrier qui prend la vie. Le choix devrait être simple, mais les Juifs ont préféré Barabbas. Saint Pierre est très accusateur et, dans une certaine mesure, on pourrait dire, enfonce les Juifs. Mais, malgré cette mort, dont les Juifs ont une responsabilité, Dieu l'a ressuscité. Et Pierre l'a vu. Lui et les apôtres sont témoins de cette résurrection. Et donc, malgré cette accusation forte contre les Juifs, Pierre va montrer que les Juifs ne doivent pas en rester à une forme de culpabilité. Et vous savez combien de fois on a pu reprocher au christianisme d'être juste culpabilisant et d'enfermer dans une forme de culpabilité. Saint Pierre ne vient pas enfermer, Saint Pierre vient délivrer. Mais pour être délivré, il faut connaître ce que nous avons à porter, ce qui nous enchaîne, notre faute, notre péché, notre responsabilité. Il continue, tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. Insistance de Pierre sur le nom. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom lui-même vient d'affermir cet homme. Et c'est la foi dans le nom, voilà, qui a le pouvoir de guérir. Le nom est comme porteur de la divinité, de sa puissance elle-même, comme les Juifs le savaient bien. Pierre unit foi, nom et Jésus pour montrer que cette adhésion se fait à ces trois. La foi est donnée par l'adhésion à Jésus, au nom de Jésus qui est la parole divine, éternelle. Et le christianisme, le catholicisme a mis en avant cette dévotion au nom de Jésus, avec la fête du Saint-Nom de Jésus, le 2 janvier, avec les litanies du Saint-Nom que je vous recommande, avec le culte du nom de Jésus, et puis qui a pu être développé dès le XVe siècle avec l'habitude de graver sur les linteaux des portes le nom de Jésus ou son abréviation, IHS. Les 3 premières lettres en grec, iota, eta, sigma, de Jesus, ou Jésus, sauveur des hommes, si l'on prend comme acronyme latin. Le bienheureux Henri Suzeau, grand dominicain, grand mystique, par amour du nom de Jésus, avait pris un stylet et s'était gravé sur le cœur profondément ces 3 lettres pour être sûr de garder ce nom de Jésus sur son cœur, dans son cœur. Le discours de Pierre continue. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Saint Pierre parle d'ignorance avec facilité. Lui-même ne comprenait pas ce que Jésus lui disait quand il a, par 3 fois, annoncé, avant qu'elle n'arrive, sa passion. Les Juifs n'ont pas tous reconnu le Messie en Jésus, et très peu ont reconnu en lui le Fils de Dieu. Pierre, oui. Pierre, lui, a fait cette déclaration qui a été l'occasion pour le Christ de lui donner sa fonction de pierre sur laquelle je bâtirai mon Église, mais peu ont connu et reconnu ce rôle divin du Christ et sont restés dans l'ignorance. Je vous rappelle que l'ignorance, dans le cas d'un péché, peut être une excuse au péché. Il y a 3 conditions qu'il faut remplir pour qu'un péché ait vraiment la raison d'un péché. Il faut une matière grave, bon là la matière ici est largement réunie, c'est-à-dire le fait de tuer le Fils de Dieu, c'est gravissime. Il faut être libre, donner son consentement, et enfin il faut avoir une conscience ou une connaissance du mal que l'on fait. Alors pour certains, il y avait cette connaissance du mal qu'ils faisaient puisqu'ils condamnaient celui qu'ils savaient être innocent.
mais pas la connaissance peut-être absolue que Jésus était le Messie, et en plus d'être le Messie, le Fils de Dieu. Même si les miracles que Jésus avait opérés, avant d'être présenté comme le Fils de Dieu au moment de sa passion, donnaient un poids extraordinaire à ses affirmations concernant sa messianité. Le Messie devait souffrir, oui, et c'était déjà présenté dans l'Ancien Testament. On le voit dans le psaume 21, on le voit dans le chapitre 52-53 d'Isaïe, dans les différentes figures du Messie de l'Ancien Testament, David, Joseph, Isaac, etc. Et les Juifs étaient peut-être prêts à croire en un Messie mortel. D'ailleurs, ils étaient prêts à en croire en un Messie humain, donc mortel, et qui mourrait une fois sa mission accomplie. Mais ils ne voyaient pas et avaient vraiment du mal à croire en un Messie dont la mission serait de souffrir et de mourir. Grande ignorance donc, comme le dit saint Pierre de ces Juifs. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Se convertir, se tourner, c'est le même sens en sport. Conversion signifie un demi-tour sur soi-même, se retourner. Après cette tournée vers les hommes, se tourner vers Dieu. Après avoir regardé le monde, les créatures, regardez le Créateur. Après avoir regardé ce monde qui appartient au prince du monde qu'est le démon, regardez l'auteur de toutes choses, le Créateur, Dieu. Et alors, les péchés seront effacés. Parce que Dieu est la source du pardon, mais qu'il faut le regarder pour recevoir ce qu'il nous tend. On revoit là le geste de saint Pierre qui dit à l'impotent « Regarde-moi ». Et nous, notre conversion consiste à regarder Dieu et à tendre la main vers lui. Et alors nous pourrons recevoir ce que Dieu nous tend, ce pardon. Et ces péchés sont effacés comme on efface un texte sur une tablette de cire, qui était le mode à l'époque, dans l'Antiquité, d'écrire le plus courant. Une fois qu'on avait écrit sur la tablette de cire, si l'on voulait effacer le texte, on lissait avec un bâton la tablette, puis rien n'était écrit dessus. L'action du Christ ici consiste à effacer le péché, non pas à le couvrir pour une non-imputation, comme le présentent les luthériens. Le Christ rachète par lui-même ses péchés et obtient leur destruction. Et le vrai sample de la Bible est que les péchés pardonnés sont effacés comme n'existant plus. L'Ancien Testament revient sur cette forme de péché qui n'est pas une interprétation des docteurs catholiques tardifs, mais qui est le sens biblique proche. Le péché n'est pas couvert, il est effacé. L'acte demeure, l'acte par lequel nous avons fait le péché demeure. Métaphysiquement, on ne peut pas le faire disparaître, mais son effet offensant envers Dieu et sa conséquence de l'éloignement de Dieu, eux, disparaissent. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Le temps de la fraîcheur ou du rafraîchissement par opposition à la chaleur de la peine, et la peine ultime pour le péché, c'est l'enfer, où l'on brûle. Et l'envoi du Christ Jésus se fera par Dieu, quand ? À la parousie, à la fin des temps, à sa deuxième venue en gloire. Et le Christ est destiné à tous les hommes, donc aussi à ces Juifs qui sont là. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. D'abord, Jésus, donc, avant de revenir, doit aller à Dieu. Pour être envoyé par Dieu, il faut qu'il rejoigne Dieu et qu'il siège à la droite de Dieu, c'est son ascension et sa cession. Et revenant, il restaurera tout en lui, rétablissant la création selon le plan de Dieu avec un monde nouveau et un ciel nouveau. Saint Pierre continue, « Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Saint Pierre ici cite de mémoire, le chapitre 18 du Deutéronome, versets 15 à 19.
Et le sens en est éloquent. C'était Moïse qui parlait, le nouveau peuple de Dieu, le nouvel Israël, c'est l'Église. Ceux qui n'écoutent pas ce prophète suscité par Dieu à la suite de Moïse ne sont pas unis à Dieu par l'alliance nouvelle que Jésus a conclue. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Le peuple en question, c'est le peuple élu. Quelle Église? Et on a dans ce passage que saint Pierre cite et auquel il rajoute la finale, retranché du peuple, c'est son ajout, c'est pas dans l'original, à la place de « si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en raconte ». C'est un passage biblique qui prend ailleurs, saint Pierre. Dans le Lévitique chapitre 7 par exemple, il recolle là. Mais là, on a dans la bouche de saint Pierre le fondement de l'expression qu'il faut bien comprendre, mais qui est vrai à cette époque, qui est vrai hier, qui est vrai aujourd'hui et qui est vrai demain, hors de l'Église, point de salut. Qui n'écoutera pas ce prophète Jésus sera retranché du peuple qu'est l'Église. Qui n'écoute pas Jésus n'est pas dans l'Église et est condamné. Pierre place donc, dans cette interprétation, Jésus au-dessus de Moïse. Jésus est annoncé, figuré par Moïse comme médiateur entre le peuple et Dieu, et Jésus est le grand médiateur, le grand pontifex, celui qui fait le pont entre les hommes et Dieu, parce qu'il est à la fois homme, à la fois Dieu. Saint Pierre continue. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. Les prophètes, c'est par exemple Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Je vous le cite. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. » Samuel parle à David. Pardon, c'est Nathan ici, dans le livre de Samuel, qui parle à David. « C'est lui, ce successeur, qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et cette prophétie ne s'applique pas à Salomon qui a construit le temple de Jérusalem, et ce n'était pas David qui ambitionnait de le faire, mais bien au Christ, au Messie qui va être choisi dans la descendance de David, qui va bâtir une maison, et cette maison c'est l'Église. Et son trône royal sera stable pour toujours. Le trône de David n'a pas été stable. Les descendants de David ne sont pas restés à la tête du royaume de Juda. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Bien, on voit bien de qui Dieu parle ici. C'est vous qui êtes, continue saint Pierre, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur ou fils, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Après les avoir fouettés, les avoir cinglés avec ses reproches, vous avez tué le saint, le juste, le prince de la vie, Pierre flatte et caresse les Juifs. Vous êtes les fils des prophètes, soulignant cette vraie noblesse. Vous êtes les héritiers de l'alliance conclue entre Dieu et vos pères. Cette alliance, elle est réaffirmée. Elle est renouvelée dans le sang de la victime. Dans l'Ancien Testament, les alliances se faisaient par un sacrifice d'animal. Et le sang coulé manifestait cette alliance. Et là, le sang qui coule, c'est le sang du Christ. C'est lui qui se sacrifie pour fonder cette alliance nouvelle et éternelle, qui absorbe la précédente et qui ne la rend pas caduque, et qui lui donne toute sa dimension accomplie, finale. On dit alliance, mais vous savez que le terme peut se traduire aussi par testament. Ancienne alliance, nouvelle alliance, Ancien Testament, Nouveau Testament, et les deux ne s'opposent pas. Ils sont très unis, très liés, indissociables. On hérite de ses pères par un testament, on hérite du Père qui est dans le ciel, et qui hérite toutes les familles de la terre
toutes les nations et pas simplement le peuple élu. Parce que toutes les nations sont filles d'Abraham dans la foi en la promesse que Dieu a faite à Abraham. Comme le disait le pape Pie XI, nous sommes spirituellement des sémites dans l'esprit par notre foi commune avec celle d'Abraham. Rappel de Pierre, c'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, son Fils. Donc il y a un d'abord et un ensuite. Et le ensuite, ce sont les nations, les païens. Et aux Juifs en premier de recevoir. C'est l'ordre. Ce sont le fils aîné et le fils cadet vient ensuite. Et Pierre annonce implicitement que les nations vont recevoir maintenant le Christ. La façon dont cela va se faire, Pierre ne le sait pas encore. Pierre parle, saisi par le Saint-Esprit toujours. La façon dont cela va se faire, Pierre l'opérera par lui-même. Il le verra un peu plus tard. Et il le fera parce qu'il aura vu que ces païens ont reçu le Saint-Esprit, qu'il ne peut pas leur refuser le baptême. Jésus bénit donc, comme le dit Pierre, mais à une condition. Il y a quand même une condition, que l'on se détourne de sa méchanceté. Et là, on revient au célèbre passage de notre Seigneur avec la femme adultère, qui se termine non pas par le renvoi de la femme adultère sans rien du tout, mais femme qui te condamne, personne, Seigneur, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Saint Pierre leur annonce leur libération par le Christ, ils sont sauvés, ils vont avoir accès à la vie éternelle, mais ils doivent se détourner de leur méchanceté, de leur péché donc. C'est le message du Christ à chacun d'entre nous, ne pêche plus. Je te donne mon salut, je te donne mon pardon, mais ne pêche plus. C'est ce grand message de notre carême. Voilà ce deuxième discours de Saint Pierre qui vaut beaucoup plus que l'or que Pierre n'a pas donné à l'impotent et qui montre et qui donne le Saint-Esprit dans la parole, dans les phrases de Saint Pierre et qui donne le Christ à ce peuple qui se forge, d'abord dans les Juifs et ensuite dans les païens, et qui constitue l'Église. Nous verrons dans notre prochain rendez-vous le chapitre suivant, chapitre 4, que vous pourrez trouver toujours sur cette chaîne YouTube Café Caté. Pierre et Jean convoqués devant le Sanhédrin pour devoir rendre compte devant les plus grandes autorités, celles qui ont condamné le Christ, pour rendre compte de leur foi en Jésus et pour faire connaître, comme une réparation, là où le Christ a été condamné, la doctrine de l'Évangile, et faire connaître Jésus, là où Jésus a été bafoué. Je vous remercie de votre fidélité, je vous invite à faire connaître cette chaîne YouTube, à la partager avec vos amis et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour suivre ce 4e chapitre des Actes des Apôtres.